Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Quel changement arrive vers vous en relation avec la pleine lune en Capricorne? Donc voilà, je tenais à vraiment mettre en place cette vidéo, cette guidance le jour de la pleine lune en Capricorne. Ça reste une guidance intemporelle si vous tombez dessus et une guidance générale, je le rappelle, en fonction de votre situation. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si, alors, 2 petites secondes, merci de rester pour l'intro. Je tenais à remercier, je tenais à remercier tout le monde, hein, tous ceux et toutes celles qui font partie de la communauté de la devineresse. Merci du fond du cœur. Une pensée particulière à toutes les personnes qui prennent le temps de mettre un pouce et un commentaire. Voilà, ça m'aide vraiment à continuer à faire les vidéos. Alors pourquoi est-ce que ça m'aide? Parce que je le rappelle, hein, je prends du temps, je prends de l'énergie, voilà, je donne. C'est un choix de ma part, hein, je le rappelle, donc c'est vraiment, c'est ma responsabilité en pleine conscience. J'ai longuement réfléchi sur le sujet, sur cette thématique que YouTube envoie, où grâce aux pubs, vous pouvez, enfin voilà, les influenceurs sur YouTube sont rémunérés. Alors honnêtement, comme je reste transparente, quand on est dans l'envers du décor, euh, je trouve qu'à un moment donné, ça devient un cercle vicieux. Je pense, alors peut-être que c'est une erreur de ma part, hein, qu'on se sent à un moment donné plus libre de pouvoir poster, que c'est toujours du plus, toujours du mieux, toujours cet état d'esprit de toujours poster plus pour avoir plus de vues, pour avoir plus d'abonnés, pour avoir plus de fric. Et pour rester bien sûr dans les algorithmes de YouTube. Euh, donc, alors là où vraiment j'ai besoin d'expliquer les choses, encore une fois, alors je sais bien qu'il y en a qui ont directement à leur groupe, mais c'est parce que ça m'a longtemps été... Enfin, ça m'a trop trotté dans la tête, dans le sens où oui, je donne et j'ai besoin de recevoir, hein. Concrètement, la devineresse, elle vit pas d'amour et d'eau fraîche, hein. Ou alors, vous me trouvez... je vais pas finir grand maître yogi au fin fond de l'Himalaya à me nourrir du prana, quoi, on est d'accord. J'ai jamais caché, voilà, tout le monde a besoin d'avoir, voilà, on est sur Terre, hein, on a besoin de payer nos factures, donc ça c'est ok. Je le fais grâce aux guidances privées, donc je remercie tous ceux et toutes celles voilà, qui me suivent, qui prennent des guidances privées, qui me font confiance aussi, parce que à distance, vous ne voyez pas, vous entendez que ma voix, mais j'ai aussi des personnes qui me connaissent très bien dans la vie réelle, qui savent très bien mon éthique de vie. J'ai pas de problème, je suis assez droite dans mes bottes. Ça ne plaît pas à tout le monde, je le sais, mais je ne suis pas là pour plaire, encore une fois. Je fais une petite aparté sur la vidéo précédente où les guides m'avaient bien dit que ça allait piquer un peu l'ego de certaines personnes. J'ai eu quelqu'un qui s'est désabonné. Donc, écoutez, c'est très bien. On ne perd pas de temps avec ceux qui n'ont pas envie d'évoluer, justement, sur ma chaîne. Ça fait pas toujours plaisir, hein. Et c'est pas toujours... voilà, c'est jamais agréable d'évoluer, c'est jamais agréable d'être dans comment dire, un état de transformation, mais néanmoins nécessaire à l'évolution de votre âme. Donc après, on n'évolue pas tous de la même façon, on n'évolue pas tous pareil, on a tous un chemin unique parce qu'on est... Voilà, on est... nous sommes, j'arrête pas de dire on, nous sommes... oui, coucou à toi qui un jour m'a dit que le on était impersonnel et que le nous... voilà. Peut-être que le on chez moi est une façon de me protéger et d'englober tout le monde, mais nous sommes une grande famille d'âmes. Donc pour moi, nous sommes tous réunis et unis pour pouvoir évoluer ensemble. C'est cette notion d'être au-dessus ou en dessous, ou soumis ou dominant, ou voilà. L'être humain peut être vicieux parfois, parce que ça reste un être humain, sinon nous resterions
des anges, hein, ou de l'autre côté, hein. La mission sur Terre, elle se ferait pas. Donc, tout ça pour revenir aux moutons. J'ai décidé, c'est par choix, je suis responsable de mes choix, de ne pas monétiser ma chaîne. Mais cependant, voilà, j'aimerais que ça soit fait dans le respect de chacun. Donc merci vraiment à tous ceux qui communiquent, qui partagent et qui me laissent des commentaires. Ça va être important pour moi d'avoir ce retour-là de gratification dans ce sens-là. D'accord. Voilà, donc du respect aussi sur ma chaîne, ça j'y tiens. Voilà, et quoi dire d'autre? Ah oui, 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 j'ai oublié de vous dire. Pour tous ceux, pendant l'été, bon, je vais prendre quelques petites vacances, mais vous le verrez pas, parce que je vais poster en amont. Mais pour tous ceux qui tiennent à faire des guidances privées, qui parfois n'osent pas, ou qui parfois, bon, voilà, par choix, bref. Cet été, il y aurait une petite surprise supplémentaire. Voilà, ça m'a pris sur un coup de tête, j'avais envie de le faire. Donc pour tous ceux et toutes celles qui prendront une guidance cet été, en consultation privée, bah, vous aurez un petit cadeau. Voilà, je sais pas, ça m'a pris... voilà, je vous dirai pas quoi, hein, sinon c'est plus une surprise. Donc voilà. Quoi dire d'autre? Bon, je pense que mon intro a été bien bien longue. Donc, quel changement arrive vers vous prochainement? Mais il y avait cette sensation de le faire en relation vraiment le jour J, en lien avec cette fameuse pleine lune en Capricorne. Qu'est-ce qu'elle va finalement débloquer, vous apporter? Enfin bon, on va venir voir tout ça, hein, je me laisse guider. Alors, en choisissant la bougie, la couleur, les petits emplacements, les petites breloques là pour vous fassiez votre choix. Je sais pas, on m'a parlé du jaune. Moi, le jaune, ça m'inspire toujours par rapport au plexus solaire. C'est peut-être par rapport à l'été aussi, hein. La plume, l'envol, la chouette, la légèreté, on verra bien. On verra bien. Donc, n'oubliez pas, pour faire votre choix, vous allez prendre une grande inspiration avec moi. Vous soufflez. Faites votre choix et c'est parti. Je ne coupe pas au montage, c'est ce que les guides m'ont dit, mais je vais quand même au moins vérifier le timer si c'est bon. Allez, c'est parti. Groupe du choix numéro 1. Ceux et celles qui ont choisi cette plume. C'est à nous, c'est à vous. Alors, attendez, parce que honnêtement, on est le matin et j'ai la voix du matin. Oh, il me parle bien d'envol et d'oiseaux. Il me parle de légèreté là dans notre groupe. Déjà, c'est... Alors, ça transpire. Ça transpire de quoi les guides? Ok, je sais pas. Il y a quelque chose qui... Alors, attendez. Je vais capter d'abord vos énergies pour savoir si vous avez fait le bon choix, groupe du choix numéro 1. Alors, j'espère que vous m'entendez bien parce que je n'ai pas, voilà, j'ai pas encore trouvé l'idéal là par rapport au micro que je cherchais. Je me suis plantée. Je vous avoue que c'était pas ma priorité, donc mettez bien vos écouteurs à fond, voilà, pour bien m'entendre. Alors, groupe du choix numéro 1. Je vais capter vos énergies quelques petites secondes, s'il vous plaît. Voilà, je me concentre, je réceptionne au maximum. Ah, alors pour une personne, vous êtes fait piquer. C'est quoi? Il y a un truc. Alors, si c'est pas déjà fait, attention dans votre journée ou dans les jours à venir. Je sais pas, vous pouvez vous faire piquer. Alors, ça peut être tout bête, hein. On est en été, ça peut être par le moustique. Mais c'est une piqûre au niveau de votre corps. Je sais pas, il y a une sensation où ça vous gratte. Ah, ça me parle de piqûre en général, groupe du choix numéro 1 dans votre énergie. J'ai des gens qui vont se faire piquer. Piquer. Alors, pourquoi ils me parlent de piquer, de piqûre, les guides? Ça peut être aussi une piqûre par rapport à un examen médical, hein. Voilà, parce que je sens quand même une petite appréhension. Il y a un petit stress par rapport à ça. Ok? Alors vous pouvez peut-être être... alors je sais pas comment ça s'appelle. La phobie des piqûres. Ça existe.
J'ai perdu le nom. Bon, alors quoi d'autre? Ah, mais oui, oui, ils arrêtent pas de me... Alors, ça parlera vraiment à une personne. Attention, par rapport à la journée, les jours à venir, ça me parle de piqûre, mais d'être piqué. Alors, est-ce que c'est au sens propre et au sens figuré? Parce que les guides me montrent une rose et ils me montrent, bah voilà, la rose, elle a des épines, quoi. Faites attention. C'est au sens propre ou au sens figuré, là, dans l'énergie, les guides? Faites attention à ne pas vous faire piquer, groupe du choix numéro 1. C'est vraiment du... Je sens du préventif hein, chez vous. Ok. Hmm. Hmm. Alors, c'est un peu confus dans l'énergie, mais vous pouvez soit recevoir des petits mots sarcastiques, un peu piquants, un peu... ah, oui, c'est ça. Vous savez... alors, attendez, il faut que je retrouve les bons mots dans le bon sens. Euh, comment je peux vous donner un petit exemple pour bien vous faire comprendre l'énergie que je reçois? Alors, je ne sais pas. Ce qui est confus, c'est que je ne sais pas si c'est vous qui allez être plutôt piquant ou piquante, être agressif, hein, voilà, ou la personne en face, en fonction de la situation, qui va venir vous donner un petit piquant, là. Ça peut être, vous savez, le type de personne qui vous dit sur le ton de l'humour, ironique, mais il y a un côté très vicieux et sarcastique, un peu pervers derrière. Euh, Moi, j'ai du mal avec ces personnes-là qui parfois vous disent sous couvert d'humour, hein, sous couvert de... mais il y a quelque chose de dégueulasse derrière, donc faites attention à ça, d'accord? Alors, vous pouvez le faire quand vous connaissez la personne, ça peut être un jeu, parce que voilà, moi aussi j'ai parfois du piquant, pour simplement jouer un petit peu, vous savez, l'énergie de chat et chien. Voilà, on pique, mais comme des frères et sœurs un petit peu dans l'énergie, ça c'est plutôt bon enfant. Il y a pas de... comment dire, il n'y a pas derrière-pensée la volonté de faire du mal, c'est pas ça. Par contre, dans ce qu'on me dit, vous pouvez aussi avoir, et je sens plus, donc vous m'excuserez, hein, mais je sens plus un masculin qui peut avoir, sous couvert, encore une fois, sous le ton de l'humour, hein, mais c'est dit, c'est pas de l'humour, d'accord? Donc vous ne vous trompez pas par rapport à ça, groupe du choix numéro 1. Mais alors peut-être que c'est vous, hein, parce que l'énergie, je sais pas si c'est votre énergie ou l'énergie d'une autre personne en fonction d'une situation. D'accord? Donc voilà, bon, ok. Quoi d'autre, les guides? Hmm. Je sais pas, il me parle d'une certaine tension, de quelque chose que vous appréhendez, groupe du choix numéro 1. Mais ça peut être un examen médical, ça peut être... je sais pas. En tout cas, pour une personne, j'ai une forme d'appréhension, de stress par rapport à un rendez-vous, un examen, je sais pas, quelque chose où vous savez pas ce qui va se passer, quoi. J'ai une certaine crainte pour une personne, hein, qui reste un peu en mode... je le sens dans votre organisme, vous êtes tendu, quoi. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein, parce que c'est pas l'énergie principale. Mais je transmets, ok? Ok. Allez, alors, quel changement arrive vers vous en rapport avec cette énergie de pleine lune en Capricorne, groupe du choix numéro 1? Ah, ouf, j'en ai des frissons. Waouh. C'est très beau hein, dans l'énergie. Attention, c'est pas du tout négatif. C'est extrêmement positif. Ça me donne des frissons partout. Ok, alors. Hmm. Alors, attendez, je fais pause parce que j'ai quelque chose qui me dérange. J'entends du bruit. Je reviens, groupe du choix numéro 1. Alors, il est où le timer sur ce truc-là? Comment je fais pause? Hein? Ah, désolé, c'est nouveau. Alors, est-ce que c'est reparti? Oui, au niveau du timer, c'est bon. Désolée, j'avais un bruit en arrière-fond là qui me dérangeait. Je sais pas si vous l'entendiez, mais moi ça me perturbait pour me concentrer. Alors, groupe du choix numéro 1.
Groupe du choix numéro 1. Quel changement arrive vers vous en rapport avec cette fameuse pleine lune? Tiens, on me parle du 6, je ne sais pas pourquoi ça parlera à une personne. Alors, vous avez... j'ai oublié de le dire, je travaille avec les oracles de la lune. L'oracle, celui-ci c'est la sagesse de l'oracle, et puis celui-ci c'est la voix des êtres stellaires. Je viendrai compléter avec l'oracle des médéors, oui c'est ça. Peut-être l'oracle de l'énergie, puis l'oracle des faits au besoin. Donc, groupe du choix numéro 1. Vous avez la carte de l'action, la carte de la bénédiction et la carte de la porte. Et ouais, l'énergie, ça me redonne encore plein de frissons. Waouh. Dans l'énergie, ce que je ressens, c'est comme une libération, comme, je sais pas, quelqu'un qui s'émancipe, qui s'affranchit, qui... un peu comme une... on me donne comme un papillon, forcément. Parce que là, vous avez... je sais pas si vous la voyez. Oh, je sais pas si vous allez bien. Hop, j'ai ma voix qui déraille, je suis désolée. Ouais, alors, chakra de la gorge, hein, groupe du choix numéro 1. Votre chakra de la gorge peut être bloqué, donc exprimer tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime à l'intérieur de nous. Je le redis, ça va être important. Donc, exprimer au maximum. Ok. Et si vous n'avez pas conscience de certaines choses, je vous invite à travailler sur votre inconscient. Groupe du choix. Alors, ça se passe... Il y a des vidéos YouTube là où on peut travailler en hypnose, en méditation guidée, des choses comme ça. Voilà, c'est un outil vraiment bénéfique. En fait, dans la sensation que j'ai, c'est que vous allez... C'est ce fameux papillon qui sort de sa chrysalide, où vous êtes encore dans votre cocon, vous êtes encore dans votre sécurité entourée de 4 murs, là. Ou alors, voilà, il y a quand même cette énergie-là. Et ce qui va se passer, la pleine lune... Ok, il faut que je sorte un autre jeu, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Désolée, je vais chercher... l'oracle approprié. Bien sûr, je ne l'ai pas sous les yeux. Il est où cet oracle, les guides? Je reviens au petit choix numéro 1. Il y a des petites perturbations. Ok. Ah, je sais pas si vous allez... Je rezoome. Ouais, j'ai des petites perturbations. Donc c'est pas grave, on prend comme ça vient. Ce que les guides me disent, et ce qui est très clair pour vous, groupe du choix numéro 1, ça parle de quelqu'un qui a été... Alors je sais pas si... Écoutez, j'ai cette sensation, donc on me dit de faire une comparaison. Comme si, même au niveau corporel, vous aviez été comprimé, compressé, diminué. Même au niveau corporel, je sens de la... comme si vous n'arriviez pas à bouger, comme si... alors je veux dire n'importe quoi, hein, comme si vous avez porté un corset, ça peut être médical d'ailleurs, parce qu'on m'a parlé du... On m'a montré le dos, en fait. Alors peut-être qu'une personne se fait opérer du dos, je ne sais pas. Mais ça me parle de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est là où sont reliés tous les chakras. C'est il y a vraiment quelque chose comme une espèce de... Ça part du chakra racine et c'est la vitalité avec une espèce de kundalini. En tout cas, dans la sensation, c'est ce que ça me fait. C'est vraiment... Alors, vous allez taper sur votre barre de recherche Ecosia. Je transmets pour les écolos. Et oui, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Kundalini, voilà, faites votre recherche. Mais pour les autres, cette sensation d'avoir été enfermé, hein, réduit, bloqué, c'est vraiment ça, bloqué. Voilà, bloqué. Je ne sais pas si c'est physique, si c'est psychologique, si c'est... j'en sais rien, mais dans l'énergie, ou de toute façon vous saurez, comme si on vous enlevait... Ah, merci les guides. Comme si on vous enlevait en fait un espèce de corset
Ça vous a bloqué pendant peut-être des semaines, des mois, des années. Et puis là, vous allez retrouver du mouvement. Ouais, vraiment cette sensation de, je dis n'importe quoi encore une fois, mais cette sensation que quelqu'un se pète la jambe, qu'il est bloqué pendant voilà 3 mois, 6 mois, et à un moment donné, il y a la libération. Et la libération, elle se ressent, hein, autant sur un plan physique, énergétique et émotionnel, voire psychologique. C'est un tout, ok? Par contre, ça vous demande quand même de vous mettre dans l'action. C'est-à-dire que dans l'énergie de ce que je ressens, cette pleine lune en Capricorne, elle vient vous aider, elle vient vous accompagner pour pouvoir justement passer cette étape-là. Oui, les guides me disent que... Alors, pour les amoureux de la nature, regardez un reportage. Mais sortir de sa chrysalide, de son cocon, c'est quelque chose de très douloureux. Je suis pas sûre que le petit papillon, la chenille qui se transforme en papillon, elle puisse, voilà, si elle devait parler, elle puisse vous dire ah, c'est merveilleux, je le fais tellement simplement que ça me demande aucun effort. Bah non, hein, voilà. La transformation, ça demande toujours des efforts, ça demande toujours beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus du maintien, de la persévérance. Enfin bon, voilà. Bref, vous m'aurez compris, je pense. Je vais pas vous faire des dessins. Quoi d'autre? Parce que je crois que j'ai oublié une part de... Pour une personne, vous allez vous remettre à danser. C'est l'énergie corporelle, le mouvement. Ça peut vous faire du bien, hein, vous libérer. Ouais. Pour ceux qui n'arrivent pas à exprimer par la parole, on me dit que vous pouvez exprimer par le corps. D'accord? Et puis pour d'autres, dans cette sensation, vous allez libérer, dans l'image qu'on me donne, c'est les poids que vous portez, les fardeaux, les non-dits, les blocages, ouais, les traumas aussi. Ok? Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Oui, alors attendez, puisque les guides me disent de travailler avec l'oracle de la géométrie sacrée pour pouvoir vous aider à vous accompagner au niveau de l'énergie. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour le groupe du choix numéro 1, pour vraiment les accompagner au mieux à passer l'étape? Ouais, ok. Vous allez... en fait, c'est comme si vous passiez d'une porte à une autre. Donc voilà, il y a une espèce de... Les guides me disent, il y a une porte, il y a un sas de décompression, je sais pas pourquoi. Comme un entre-deux, une attente. Hein, c'est bizarre, ils me font cette sensation de... quand vous voyagez, que vous partez en avion, vous avez la première porte, le couloir, et après vous arrivez dans l'avion, il y a la deuxième porte. Cette espèce de couloir. C'est pour ça qu'on parle de plume, de légèreté. Bon, pour certaines personnes, vous allez vraiment voyager. Il y a un voyage qui est peut-être prévu ou pas prévu. Vous allez peut-être prendre l'avion, j'en sais pas. Ça me parle de dépasser des phobies. Ça me parle de dépasser des peurs. Pourquoi? Parce qu'on me dit, il y a une personne qui a peut-être peur de prendre l'avion. Ouais. S'affranchir, c'est aussi un dépassement de soi. En fonction de nos peurs, en fonction de nos croyances. Sensation comme si vous n'aviez pas été à votre place, ou de ne pas vous sentir légitime, de ne pas être reconnu. J'ai beaucoup de féminine parce que on me parle de cette fameuse danseuse-là qui se libère, qui s'exprime par le corps. Ça me parle aussi de ce fameux corps où vous êtes peut-être enfermé dans des carcans sur... comment on pourrait dire ça, les guides? Par votre vue, hein, votre prisme, votre propre vision de votre propre corps. Cette exigence, parce qu'on me parle de... On me fait la relation avec les danseuses étoiles. Vous savez, il y a un poids forme, il y a un poids à pas dépasser. Quand on est dans la compétition, dans le sport, de haut niveau, dans la danse aussi, vous avez cette exigence. Et je parlerai plus au féminin, mais les masculins, restez avec moi. Cette fameuse exigence envers vous-même,
envers votre corps, peut-être dans cette vision hein, du parfait et de l'imparfait. Euh, Ça, c'est l'humain. Hein. L'humain, le regard des autres, la société. Qu'est-ce qui définit quelqu'un de beau? Qu'est-ce qui définit... Dieu vous le dira mieux que moi. Le parfait n'existe pas. Et l'imparfait est parfait. D'accord? C'est vivre, c'est être. C'est ce qui nous définit en fait. D'accord? C'est l'acceptation. Et l'énergie qui vient vous aider, c'est la compassion, groupe du choix numéro 1, dans cette transition. Parce que je sens bien que c'est un passage et une transition pour vous, pour, encore une fois, hein, vous libérer, vous affranchir, et ne plus rester sous cette forme de chrysalide, de cocon, mais bien devenir papillon. C'est une véritable transformation qui va être vécue comme une bénédiction. Et je le rappelle, ça ne veut pas dire que ce n'est pas souffrant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile dans la sensation que vous allez recevoir. Hein. Ça va vous demander quand même de l'effort. Groupe du choix numéro 1, c'est comme si vous laissiez... c'est ça, hein, je dépose... il y a une espèce d'offrande. Peut-être que vous avez visité certains temples, parce qu'on parle d'offrande à certaines divinités. Vous déposez. Il me parle d'une... Alors, je ne suis pas du tout dans les religions, ça me parle. Et il me parle de la Bible. Alors, voilà, bon, excusez-moi, moi, encore une fois, hein, je le redis, ça date de loin. Je n'ai pas de religion. Je suis croyante, certes, mais je n'ai pas de religion. Donc, j'accepte toutes les religions, quelles qu'elles soient. Et là, ça me parle de la Bible, parce que ça me parle d'un... C'est quoi, les guides? C'est en fait de déposer dans les mains de Dieu votre fardeau, de déposer dans les mains de Dieu tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous pose problème. Ouais, le groupe du choix numéro 1, c'est très fort. Vous allez enfin, cette pleine lune, ouais, c'est... J'ai l'émotion qui arrive, les guides, donc on y va, on va tous pleurer. Waouh, vous allez déposer tout ce que vous avez pu subir, tout ce qui vous a fait du mal, tout ce qui vous a blessé. Groupe du choix numéro 1, pour pouvoir ascensionner et aller véritablement dans votre chemin, sur votre chemin de vie et vers votre nœud nord. Ok. Ils arrêtent pas. Je pense que j'ai vraiment une personne croyante hein, qui écoute parce qu'ils arrêtent pas de me transmettre des... Ils me parlent vraiment de la religion catholique pour le coup, mais ça me parle de compassion et ça me parle de la Vierge Marie. Il y a une prière. Il y a une prière par rapport à ça. Marie qui défait les nœuds. Ok, bon alors, bon, ça me parle de prière, groupe du choix numéro 1, donc je vais me laisser guider, je reviens. Peut-être que vous allez rentrer dans une église, un temple, peu importe en fonction de votre... Ça peut être une mosquée, hein, en fonction de votre religion, vos croyances, mais c'est très fort dans l'énergie. Marie qui défait les nœuds. Donc je vous la lis, vous prenez comme ça résonne, voilà, d'accord ? Ô Vierge Marie, par ta foi en Dieu, tu as mérité de concevoir et d'enfanter Jésus le Sauveur, défaisant ainsi le nœud du malheur pour l'humanité. Me confiant à ta puissante intercession, je te prie, ô Mère, de défaire les nœuds de ma vie. Bon, vous allez rire avec moi, j'ai presque envie de dire Amen ou ainsi soit-il, comme... Bon, on va rire ensemble. J'ai cette image de, vous savez, aux États-Unis, là, ils sont des milliers... Ah, ok, d'accord, merci. Ils sont des milliers à prier... On parle du christianisme, on ne parle pas de... Alors, c'est quoi cette religion, les guides, là les évangélistes hein. Oui, vous pourriez peut-être vous convertir, ou il y a un truc, je sais pas. Ok, bon. Encore une fois, sur ma chaîne, j'ai pas du tout de jugement. Vous prenez comme ça résonne. Si ça résonne, vous répétez la prière. Mais c'est d'être dans la compassion
et envers vous-même. Ouais. C'est des chocs post-traumatiques parce qu'on me dit que c'est arrivé pour une personne à vos 15 ans. C'est des... Ok, bon, c'est une guidance générale, mais je vais vous le dire comme ça, j'ai une personne qui s'est fait, comment dire, violenter physiquement, hein, vous aurez compris, autour des 15 ans. Et là, dans ce qu'on me dit, c'est pleine de compassion pour vous, groupe du choix numéro 1, et pour les autres. Cette notion de pardon, hein, dans l'énergie. La fréquence de la compassion renforce notre capacité à soutenir les autres sans jugement et à devenir un médiateur divin entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière, afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers notre cœur. Oui, bon, c'est clairement ce qu'on est tous en train de faire là sur la chaîne, ensemble, d'accord? Bon, je suis désolée, j'ai quand même une énergie de prière. je sais pas, je suis happée par des énergies beaucoup plus hautes, avec une espèce de prière, de compassion, d'être ensemble, de se retrouver énergétiquement, hein, j'entends. Vous pouvez peut-être mettre un cierge, après tout, même une bougie à la maison. Ok, les guides. Bon, tous ceux et toutes celles avec qui ça résonne, c'est pas une obligation, c'est une invitation. Allumez une petite bougie quand vous verrez cette guidance, d'accord? Ok. Hmm. Ayez de la gratitude, même si votre chemin peut être difficile. Je sens que vous êtes des personnes qui restez dans la joie, dans cette foi peut-être, hein, l'amour du divin, de la nature, hein, ça c'est très important, ça ressort beaucoup dans vos énergies. Presque, bon bah voilà, j'ai 2 jambes, je marche, je suis en vie, je suis heureuse quoi, ou heureux. C'est vraiment cette forme de reconnaissance par rapport à la vie. Vous êtes en vie. Et c'est presque une sensation de renaissance. Ouais. Ok. Ah, on me parle du phénix. Je sais pas si je... Bah non. Oh, vous voyez pas les cartes depuis le début. Je suis navrée. Je suis vraiment désolée. Bon, voilà. Je vous les mets comme ça. Je rigole parce que je viens de m'apercevoir que ça me fait des mains énormes. Ah, ok, merci. En fait, c'est un message pour la personne qui physiquement est trop exigeante et qui presque, je crois que vous avez alors, c'est pas du tout du jugement, mais une dysmorphophobie, là. Bah oui, ça me parle de phobie à chaque fois. Ça me parle de... pour une personne, vous ne voyez physiquement vraiment pas comme vous êtes, ok? C'est l'acceptation, hein. L'acceptation de votre corps physique, de tout l'ensemble. Bref, physique, psychologique, émotionnel. Il y a une forme d'acceptation. Et en fait, quel changement arrive vers vous grâce à la pleine lune en Capricorne, je le rappelle. Alors, vous regarderez en astrologie ce que ça veut dire, hein. Je ne suis pas astrologue. Vous avez les êtres stellaires qui vous disent bah, il y a une porte qui est en train de se franchir. Pour une personne, vous partez en Égypte. On parle des hiéroglyphes, en fait. On parle de lieux sacrés. Il y a une transmission, il y a des talismans, il y a quelque chose qui a été gravé dans la pierre. C'est des lieux, oui. C'est des lieux énergétiques assez forts, en général. Donc peut-être qu'on vous invite à aller, alors pas forcément très loin, pas forcément à l'étranger, mais dans un lieu chargé énergétiquement, où vous allez pouvoir... Il y a quelque chose de très fort au niveau énergétique. Ça peut être dans une... ouais, alors, bon, je le rappelle, moi je suis en Bretagne, donc les lieux chargés énergétiquement avec les menhirs, les dolmens, les chapelles, c'est une terre sacrée, d'accord? C'est une terre sacrée. Hmm. Donc, soyez sûre et certaine, le message pour vous aujourd'hui, quel changement arrive vers vous? Si vous aviez des blocages auparavant, aujourd'hui les portes s'ouvrent. Mais par rapport à une prise de décision, et je pense que ça peut venir de vous-même, c'est-à-dire que les guides, les anges, Dieu, l'univers, machin, bon après c'est votre chemin de vie parce qu'il y a quand même du karmique au niveau de votre âme. C'est un choix
un choix de votre part, une décision. C'est une décision de rester dans son cœur. C'est une décision de ne pas être pris dans cet élan de vengeance ou de... j'entends pour une personne, oh ouais, il y a il y a eu du passé lourd, on vous a fait beaucoup de mal. Et vous auriez pu à un moment donné, c'est-à-dire que deux chemins, hein, tout simple, hein, comme je leur dis, il y a le chemin de la guérison, de la compassion, de l'amour de soi, de l'amour inconditionnel. Et puis il y a le chemin de la destruction, de l'autosabotage, de l'autodestruction, voire de la destruction des autres. Quand on est dans l'autodestruction, faut pas se leurrer, hein, on est aussi dans la destruction autour. Et c'est un choix, une décision de votre part de rester dans ce chemin de guérison. C'est pas le plus facile, encore une fois. Le chemin du cœur, il demande beaucoup de courage. Et là, c'est comme si vous alliez être récompensé de tout ce que vous avez mis en place, de tout ce que vous êtes finalement. C'est presque, malgré l'adversité sur votre chemin de vie, malgré les embûches, malgré le mal qu'on a pu vous faire, vous êtes resté dans l'amour et la compassion. Vous avez beaucoup de cœur. Et ça, je pense que l'univers va venir vous récompenser. Groupe du choix numéro 1. Cette guidance, elle est juste sur un plan énergétique très très forte. Bon. Ok. On va clôturer cette guidance avec l'oracle des fées. J'ai pas d'autres messages, les guides. Ouais, alors je sais pas, mais je pense que j'ai une personne, en écoutant la guidance aujourd'hui, c'est extrêmement fort dans l'énergie, en lien avec cette fameuse pleine lune. Peut-être faites un rituel à la pleine lune. Remerciez peut-être la pleine lune ou invoquez. Peut-être faites des vœux, groupe du choix numéro 1. C'est très beau dans l'énergie. Vous allez... C'est presque... Vos vœux vont être... vos efforts vont être récompensés et des vœux vont se réaliser. Hein, croyez au miracle. D'accord ? J'ai envie de pleurer dans votre énergie, groupe du choix numéro 1, mais c'est des larmes de soulagement, de joie, je suis vue et entendue, je suis entendue, on me voit, je suis écoutée, on me comprend. C'est un peu ça, hein, dans l'énergie. Ok ? Soyez sûrs et persuadés que la porte que vous allez passer avec une décision de votre part, hein, il y a quelque chose à mettre dans l'action, groupe du choix numéro 1. Ouais. Les guides me disent pour une personne, ce qui est à faire pour vous, ce qui est à mettre dans l'action, c'est de laisser le passé où il est. C'est, voilà, le passé, vous allez l'enterrer. D'accord ? Ok. Alors, vous avez un facteur chance qui arrive. Un facteur chance, ça peut être surtout... Ça peut être dans le domaine sentimental, vous allez rencontrer la bonne personne pour vous. Dans le domaine professionnel, vous allez décrocher le super job pour vous. Oh, regardez. J'ai la carte de la guérison qui a sauté. On me dit de les garder, ok. J'ai une personne qui, ça me parle aussi, alors ça me parle danse, ça me parle d'art sous toutes ses formes, hein, artistique, créativité. Pour une personne, ça me parle du côté artistique musical. Donc, si vraiment vous avez envie, vous sentez que depuis l'appel de votre âme, vous partez dans une profession musicale, ou ça peut être uniquement par plaisir, mais faites-le. Alors, c'est comme si vous aviez deux chemins. Et il y a encore, c'est de ça dans l'énergie. J'ai une forme de culpabilité dans vos énergies. Vous allez lâcher ce... je vais être vulgaire. Ce putain de fardeau sur une forme de culpabilité, groupe du choix numéro 1. Mais presque un pardon envers vous-même. D'accord ? Ils me redisent là, j'ai une personne qui est très croyante parce que je n'arrête pas d'entendre des prières religieuses, pardonne à tous ceux qui... En fait, pardonnez à tous ceux qui vous ont offensé, qui vous ont fait du mal. Parce que j'ai cette richesse et cette qualité de cœur et cette intelligence émotionnelle de votre part, hein, qui vous dit, je pardonne comme j'aimerais être pardonnée. Tout simplement. Ok ?
Alors, je sais pas à qui ça va parler, mais c'est... Je vous assure, je me retiens de pleurer, groupe du choix numéro 1. Alors, tentation. Seriez-vous dans le déni quant à une habitude nocive qui pourrait vous faire culpabiliser? J'y avais pas lu. Selon cette fée, vous avez le pouvoir de résister à la tentation, quelle que soit l'apparence sous laquelle elle se présente. Groupe du choix numéro 1. Vous allez y arriver. Alors, vous allez peut-être arrêter une dépendance, peu importe, une addiction. D'accord? Guérison. Le temps est venu pour vous d'apporter la guérison ou de la recevoir. Tout à chacun a la capacité naturelle de guérir autrui, et en effet vous aussi. Moi je pense que ça parle uniquement de votre propre guérison, mais comme on est tous reliés, je le rappelle, sur cette chaîne et sur cette terre, je pense que c'est un presque, grâce à cette pleine lune en Capricorne, c'est un portail qui s'ouvre pour que l'on puisse accéder à une clé de guérison. D'accord? À libérer, se libérer d'un fardeau, peu importe lequel, hein, mais d'un fardeau que l'on porte. Tous. Et tous, parce que on a tous notre, notre sacerdoce, comme on dit. Ouais, ok. Bon, ça marche. Bon, bah merci, 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 merci. C'était une très belle guidance. Que mes pensées affectueuses, mon énergie et bah voilà, je vous embrasse du fond de mon cœur, ou de tout mon cœur plutôt. N'oubliez pas, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Alors, groupe du choix numéro 2. On est à... Allez, 41. Je mets le timer. Ouais, vous avez des chiffres symboliques 41, 41 là, hein, ça ressort. Ok? Regardez le chiffre 41, groupe du choix numéro 2. Ou groupe du choix numéro 1 si vous êtes resté. Allez, groupe du choix numéro 2. Ouais, j'ai encore l'énergie du choix numéro 1, donc attendez une petite seconde, je vais nettoyer. Alors, groupe du choix numéro 2. On y va. C'est une guidance... Les guides me disent c'est une guidance de libération énergétique, donc ça peut vous travailler. Hein. On peut... C'est presque une guidance guérison hein, dans ce que je ressens aujourd'hui. Ok. Alors, groupe du choix numéro 2. Ceux et celles qui ont choisi cette plume. Je vous la mets là. Ouais. Alors, je vais capter votre énergie afin de savoir si vous avez fait le bon choix. Juste une petite seconde. Groupe de choix numéro 2. Alors, j'ai une personne qui ne fait pas de choix. Coucou à toi. Je sens de la fatigue dans vos énergies. Groupe du choix numéro 2. Ouais, peut-être que vous avez mal dormi, tout simplement. Mais je sens une petite tension, de la fatigue. Et un petit débalancement au niveau du chakra du cœur. J'allais dire du corps, un lapsus. Ok. Pourquoi vous montrez ça, les gars? Alors, je ne comprends pas ce qu'on me montre. Bon, je comprends pas, mais il faut que je vous le dise quand même. Là, on montre en fait un ours, groupe du choix numéro 2. Alors là, je comprends pas pourquoi. C'est quoi les guides là? Pourquoi vous montrez un ours? C'est quoi le rapport avec groupe du choix numéro 2? Ah! Vous allez rire! Vous êtes un ours mal léché, groupe du choix numéro 2, là, je vous sens. J'ai des ronchons, là, sur la chaîne, ok? Non, j'ai des ronchons uniquement parce que, je sais pas, il y a un truc, un rituel, tant que vous n'avez pas pris votre café le matin, je sais pas. Aïe, 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 merci les guides. Bon, ils me font rire. Groupe du choix numéro 2. J'ai peut-être une énergie un peu de ronchon, de râleur, il n'y a rien qui va, je sais pas, c'est une énergie un peu, tant que j'ai pas pris mon café, personne me parle. Ok. Bon alors, pourquoi on me balance ça? Ouais, ouais, ouais. On me parle plus d'un masculin pour le coup dans l'énergie.
Ouais, un peu quelqu'un de taciturne. Hmm. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est l'énergie qui l'emporte sur les autres, groupe du choix numéro un. Ok. Numéro un, pardon, numéro 2. Oh. Euh, Un peu bougon, ouais, je sais pas pourquoi. J'ai une énergie un peu comme ça, là. Est-ce qu'il y a une autre énergie qui guide? Parce que je capte que celle-ci, là, pour l'instant. Ouais, alors faites attention si... vous savez, c'est le genre des matins où on se réveille, ouais, un peu bougon, un peu y a rien qui va, là. Et puis finalement, ça se confirme dans votre journée, dans le sens où c'est un peu... vous savez, vous commencez votre journée, vous renversez votre café, vous cognez le pied dans la table, enfin, c'est un peu ça dans l'énergie. Mais en fait, c'est parce que dès le réveil, vous êtes parasité, groupe du choix numéro 2. Ouais, il y a un truc là, il y a un truc à... Ouais, je pense que dans votre énergie, vous pouvez être parasité. Alors quand je dis parasité, ça veut dire que faut purifier et nettoyer vos énergies, votre aura, d'accord? Faites une petite méditation, soit dès le matin ou le soir. D'accord? Le soir avant de vous coucher. Parce que je peux avoir des personnes qui, alors forcément sans s'en rendre compte, mais font des voyages astro et reviennent un peu chargés énergétiquement. D'accord? Et je pense que ça ne vous appartient pas. Mais vous pouvez véhiculer énergétiquement, vous savez, euh, ce qui est dedans est dehors et ce qui est en bas est en haut. Et ce qui est en haut est en bas. Donc ça veut dire que tout ce qui se passe à l'extérieur de côté négatif, c'est en fait tout ce qui est à l'intérieur qui n'est pas conscientisé, travaillé et nettoyé. Donc le chaos extérieur que vous vivez peut être le chaos intérieur qui est refoulé. Il y a une espèce d'énergie refoulée, hein, je vous le cache pas. Ok? Peut-être de la frustration. Il y a un peu de ça là. Peut-être que vous aimeriez, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, être en vacances énergétiquement, voilà, vous poser, être dans le calme et tout ça, alors que dans ce que vous vivez, bah finalement vous allez bosser où il y a beaucoup de bruit, où vous êtes entouré des autres alors que vous aimeriez être seul, ou je sais pas moi, il y a un peu ça, d'accord? C'est comme si vous étiez une sensation de subir. Hmm. Ça vous rend ronchon. Bon, vous allez vous reconnaître comme ça. Alors, groupe du choix numéro 2. Attendez, je vous les mets peut-être correctement. C'est quoi Alors, quel changement arrive vers vous? Pleine lune en Capricorne, groupe du choix numéro 2. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Je travaille avec l'oracle de la lune aujourd'hui, l'oracle de la sagesse de l'oracle, la voix des êtres stellaires, peut-être l'oracle des météores si on a besoin de creuser, et puis celui-ci, la géométrie sacrée. Ok? Alors, groupe du choix numéro 2. Ouais, vous avez quelque chose avec les chiffres, hein. 44, 41, 14. Il y a le 4 qui ressort beaucoup. Donc regardez. D'accord? Je sais pas à quoi ça correspond. Le 4, c'est quelque chose de bien cadré, là. On montre une stabilité. Hmm. Alors, quel changement arrive vers vous? Hmm. Mais oui, c'est ça. Ça me parle de la loi d'attraction dans vos énergies. La loi d'attraction, peut-être que vous n'avez pas conscience qu'à l'intérieur, il y a quand même des choses à libérer, à travailler au niveau énergétique. Peut-être de la frustration, de la colère refoulée, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai quand même cette forme d'énergie. Et, et du coup, vous attirez. En fait, ce que vous vibrez, vous l'attirez. Donc, ce que vous vibrez négativement, vous allez l'attirer, et ce que vous vibrez positivement, bah, vous allez l'attirer. Mais j'ai cette sensation quand même, je ne veux pas me tromper, hein, mais euh, là, dès l'énergie, vous attirez quelque chose de négatif. Vous n'avez peut-être pas conscience que ça vient de vous. Vous savez, j'ai cette énergie de... On m'a montré, c'est vieux, hein, mais bon, excusez-moi, c'est mes références. Pierre Richard, c'est quoi la chèvre? Voilà, c'est un peu ça, dans l'énergie. Aussi, ça va faire écho. Bon, on parle de films, donc peut-être que vous aimez bien les films, groupe du choix numéro 2. Ça me fait référence à peut-être des... Ah, j'ai perdu le nom, tiens. Euh, Cinéphiles. Vous êtes peut-être des cinéphiles. Vous allez peut-être aller au cinéma. D'ailleurs, on vous invite à aller au cinéma parce que on montre beaucoup de références au niveau des films.
Pourquoi? Parce qu'on m'a montré, bon, c'est peut-être pas une référence, la chèvre avec comment ça s'appelle? Pierre Richard, parce que vous avez aussi, comment il s'appelle? Depardieu. Bon, alors, attendez, parce qu'on me parle d'une autre référence. Oui, ok, merci les guides. J'avais perdu le fil. On me parle aussi d'une référence, je vous la donne, si vous n'avez pas vu ce film. Alors, c'est de... J'ai perdu son nom, mon Dieu. C'est une très 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 bonne réalisatrice qui est d'ailleurs, pardon, qui est visionnaire à mon sens. C'est La Belle Verte. Alors, toutes les personnes spirituelles l'ont déjà vue, ou peut-être au moins 10 fois. Je vous avoue que ça fait partie de mes films préférés. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un extrait. Alors, si j'oublie, je vous le mettrai en barre de description, mais si j'oublie, voilà, vous le cherchez sur YouTube. Il y a un extrait avec... alors, c'est Vincent Lindon, je crois, et j'ai oublié le nom de l'autre acteur qui va vous faire écho, parce qu'on me parle... On me parle d'automobilistes, on me parle de... Vous savez, les gens sont de plus en plus agressifs, ils sont de plus en... Bon, ils deviennent cons, hein, je veux dire ce qui est. Hein. Il y a des personnes qui deviennent vraiment cons, parce que les gens sont stressés, ils sont pas bien, voilà. Et ils refoulent beaucoup de choses, et ils remettent la faute sur les autres la plupart du temps, parce que, faut le rappeler, hein, on est responsable que de soi-même, et puis de des choix que l'on fait vis-à-vis de soi. Mais nous sommes libres, c'est-à-dire qu'il y a personne qui va... Ah ouais, bon, ok. Oh là là, vous me partez dans des trucs, les guides, là. C'était pas prévu. Ils me disent que vous avez le choix. Et que parfois, vous avez fait des choix en pensant que c'était à cause de l'autre, à cause de la société, à cause... Voilà. Mais qu'en fait, pourquoi on me dit ça? Parce qu'on parle... bon, on parle du petite piqûre, vaccin et tout ça, là. Hein, voilà. Et que peut-être que vous l'avez... Peut-être que vous avez dit à un moment donné que vous étiez contre et que vous l'avez fait par obligation et en même temps, bah, il n'y a personne qui vous a obligé finalement. Bon bref, je ne vais pas rentrer parce que je ne veux pas rentrer dans cette polémique-là. C'est vis-à-vis de chacun. C'est-à-dire que dans ce qu'on me dit, c'est de prendre des décisions, des choix vis-à-vis de vous-même, vraiment en pleine conscience. Point. Ne pas regretter vos choix. S'ils sont faits en pleine conscience et qu'ils sont bien balancés entre l'équilibre entre le mental et le cœur, bah en fait vous n'aurez jamais de regrets et de remords. Or, dans ce que je capte, dans l'énergie dès le début, hein, je ne veux pas vous mentir, c'est pas léger, c'est presque une énergie de regret, de remords, mais et peut-être que vous êtes dur envers vous-même, hein. Peut-être que vous êtes de ceux qui vous punissez, groupe du choix numéro 2. D'accord? Donc en positif, parce que quel changement arrive vers vous? Et moi je l'ai vraiment demandé en positif. Bah, c'est enlever vos masques, enlever aussi masque sociétal. Hein. Vous pouvez, c'est pas mettre un masque et être dans la manipulation, être mauvais, être malveillant et tout ça. Je parle pas de ça. Je parle du masque plutôt sociétal, d'être toujours, de faire plaisir aux autres, d'être toujours gentil, d'être toujours, je sais pas trop quoi. Mais bah, c'est d'être vous, quoi. D'enlever ce fameux masque de ce qu'on peut mettre, parce qu'on l'est tous. Hein. Moi, les autres, vous, bref. Et puis c'est de venir un peu plus dans l'authenticité. La chouette, je le rappelle, elle est... c'est ma symbolique. Pourquoi? Parce qu'elle permet de voir à travers l'ombre, de visualiser au-delà de la nuit, au-delà des parts d'ombre. Donc peut-être d'aller à l'intérieur de vous, d'accepter vos parts d'ombre, groupe du choix numéro 2. D'accord? Tant que vous n'acceptez pas vos propres parts d'ombre, vous n'allez pas les conscientiser, les accepter véritablement, bah, vous aurez presque j'attire à moi finalement ce que je n'accepte pas à l'intérieur de moi. Les guides, je peux avoir un exemple hein, parce que j'en ai pas. Ouais, d'accepter peut-être, parce que ça me parle de jalousie dans l'énergie. Peut-être d'accepter que vous êtes jaloux ou jalouse, envieux, peut-être d'accepter aussi... vous savez, c'est dans l'énergie... pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi pourquoi moi j'ai pas ça, pourquoi l'autre a ça. Bon, ça c'est jamais bon, on est d'accord. Hein, on a un chemin unique et se comparer c'est jamais bon de toute façon.
Mais ça arrive parce qu'on reste des êtres humains avec des émotions. On n'est pas, on vit pas dans le monde des bisounours. Ah, tu m'as fait mal. Attends, tiens, je vais te donner ma, je vais te donner le reste pour me faire battre. Bah non. Hein, vous pouvez ressentir des énergies du bas astral. Je pense que vous êtes parasité. Hein. Nettoyez bien. Prenez une bonne douche là avec du gros sel pour ceux qui. Hein. Ou mettez, alors à défaut, hein, mettez une bassine avec de l'eau et du gros sel et demandez à ce que ça vous purifie. Parce que je pense que vous êtes parasité par des énergies un peu du bas astral, groupe du choix numéro 1, qui vont venir réveiller en vous tout cet aspect négatif de manque. Ça peut réveiller du manque affectif, du manque, peu importe le manque, du manque. Et puis voir un peu le côté négatif des choses. Or, ce qu'on vous demande, de changement qui arrive vers vous, bah, c'est de travailler tout ça, là. D'en être conscient et puis de se dire, bah, c'est ok. Voilà, c'est ok, j'accepte toute part, j'exprime tout ce que je peux ressentir, ce qui est positif, ce qui est négatif, la colère, je sais pas, mais j'exprime, d'accord? La flamme bleue, alors éveil spontané, activation et temps d'intégration. Il y a une... Ouais, je sens pour certaines personnes que c'est presque une leçon de vie. Hein. Ouf, ça pique un peu là, je vous cache pas dans l'énergie. Vous allez avoir une leçon de vie. Les changements qui arrivent vers vous, d'avoir une clé de compréhension vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres. Il y a quelque chose comme ça. Ça fait presque un effet miroir chez vous. Que la vérité soit... vous allez apprendre des vérités, groupe du choix numéro 2, mais c'est presque... ouais. Vous pouvez être entouré aussi de personnes... j'ai un peu une énergie de personnes... je pars pas de ce principe-là. Mais on me dit... pour une personne, c'est... on me parle d'ennemis, mais on me parle de sois proche de tes ennemis, je sais pas quoi. Alors moi, je pars pas de ce principe-là, parce que... faut être hypocrite hein, pour faire ça, pour être proche de ses ennemis. Moi, quand j'aime pas quelqu'un, j'aime pas quelqu'un. De toute façon, vous le voyez. Et puis, alors soit ça se voit sur, sur ma tronche, soit de toute façon, je vais pas copiner avec quelqu'un que je n'apprécie pas ou avec qui on peut avoir des désaccords. On est différents. On peut ne pas avoir les mêmes valeurs, les mêmes prises de conscience ou être complètement différent. Ça, c'est ok. Ne pas avoir les mêmes avis. Et ça, c'est au contraire, c'est riche. Par contre, c'est dans le respect. Mais si ça vient toucher une forme d'intégrité, de valeur, de morale et d'ethnie, moi c'est clair que j'en fais pas mes amis. Hein. Et là, ça me parle quand même d'hypocrisie. Donc est-ce que vous ne seriez pas un peu hypocrite, groupe du choix numéro 2 ou alors vous êtes entouré d'hypocrites, faites attention, d'accord? Ouais. Oui, parce que je vous sens pas quelqu'un, je sens pas quelqu'un de mauvais en soi. Je sens quelqu'un qui met un masque pour le masque du gentil, là. Bah, soyez des gentils, hein, soyez vrai. Il y a un bouquin comme ça fait une référence à un bouquin. Alors, je dis pas, attention, j'ai déjà dit, 1, 2, 3. Je l'ai déjà dit sur la chaîne, ça veut pas dire... les enfants n'ont pas de filtre. Les adultes, forcément, on a des filtres parce que bah, nous sommes dans une société... il faut savoir aussi rentrer... comment dire? Nous avons une certaine éducation quand nous devenons adultes. Alors les enfants n'ont pas de filtre, c'est-à-dire que si... voilà, ça c'est riche de ne pas avoir de filtre en tant qu'enfant, c'est super. Adulte, on le fait moins. Pourquoi? Bah parce que... alors, ça peut être la peur de vouloir faire blesser l'autre, hein, faire du mal à l'autre, d'être transparent, d'être honnête véritablement. Il y a des formes de vérité qui ne sont pas forcément toutes bonnes à dire. Être authentique, voilà. C'est vraiment la recherche de dire la vérité le plus possible, mais voilà, hein, si vous êtes sans filtre, et puis je sais pas, moi, vous avez quelqu'un qui vous dit «Oh regarde, je me suis acheté, je sais pas, cette petite robe, t'as vu, je suis super content ou contente». La personne, elle est vraiment en joie, voilà. Puis vous lui dites «Bah non, t'as vu, ça, voilà, ça te va pas, on dirait, je sais pas trop quoi, moi, un zèbre, un hippopotame ou je sais pas quoi». Bah vous en foutez si la personne elle est heureuse. Qu'est-ce que vous allez déblatérer Je pense qu'il y a des esprits un petit peu critiques. La critique, elle est toujours constructive, mais si elle est toujours négative,
Ben voilà, c'est aussi, je sais pas, il y a quelque chose au niveau de l'expression, d'accord? Et c'est peut-être de bien équilibrer tout ça. Vous allez de toute façon avoir un déclic, parce qu'ils n'arrêtent pas de me faire ça. Hey, hop, voilà, un déclic, un éveil par rapport à peut-être votre comportement ou le comportement des autres autour de vous. Soyez honnête envers vous-même, d'accord? Hein, voilà. Alors, groupe du choix numéro 2. Quel changement arrive vers vous par rapport à cette pleine lune en Capricorne? Vous êtes à la croisée des chemins, groupe du choix numéro 2. Vous avez des décisions à prendre vis-à-vis de votre vie, vis-à-vis de... Ouais, vous n'êtes pas responsable en fait comment les autres vont réagir, vous êtes responsable de vous-même. Ouais, c'est votre choix. Ne... je suis désolée, je capte avec une personne en principal, hein, parce que c'est vraiment une guidance générale, donc vous prenez uniquement si ça résonne avec vous. Si c'est pas vous, me laissez pas un commentaire pour me dire bah non, ça me parle pas, c'est pas moi, voilà. Mais dans ce que je ressens, c'est que à un moment donné, vous avez pu mettre la responsabilité sur le dos des autres, alors que vous avez votre part de responsabilité. Je dis pas que tout est pour vous, hein. Ne vous mettez pas trop de responsabilité non plus. C'est-à-dire que il y a un équilibre. Ne vous mettez pas tout sur le dos en mode culpabilité, c'est de ma faute. Et ne renvoyez pas la faute sur l'autre non plus complètement. C'est-à-dire que peut-être que dans un couple c'est 50-50. Peut-être que voilà. D'accord? Parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas clairement, que vous n'avez pas vues clairement. Et c'est un temps d'intégration par rapport à votre chemin de vie, par rapport à ce que vous vivez, par rapport aux situations. Il va y avoir un déclic, hein, un déclic, vraiment. Sur votre comportement peut-être, ou sur le comportement des autres. C'est assez confus dans l'énergie. Je le redis, ça va être important. Alors ça c'est, regardez les chaînes psy un petit peu là, pour bien comprendre le comportement de l'être humain. Le comportement n'est pas l'être en soi. Le comportement, peut-être vis-à-vis d'une blessure. Mais ce n'est pas l'être en soi. D'accord? C'est comme le tempérament et la personnalité, ce n'est pas la même chose. Il y a peut-être un amalgame dans votre pensée, dans votre forme de pensée. C'est quelque chose de confus qui n'est pas encore très clair, qui n'arrive pas à être conscientisé chez vous. Groupe du choix numéro 2. Ok? Ouais, on vous invite à méditer. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire les choses peut-être par peur, uniquement par peur et par angoisse. Vous anticipez, mais vous faites les choix par la peur. Et faire des choix dans la peur, mais c'est pas des bons choix. D'accord? Ça me parle par rapport à votre vie sentimentale. Donc, quand vous faites des choix uniquement à travers vos peurs, les peurs, c'est les ombres, vos parts d'ombre, ben, ouais, ça vous bloque, ouais. Il y a la croisée des chemins entre je vais vers le chemin où je combats, mais vis-à-vis de moi-même, il y a un espèce de combat, de résistance. Et là, ce qu'on me dit, c'est plus dans votre vie sentimentale, je vous le cache pas. Travaillez sur vos peurs, vos angoisses, travaillez sur vos blocages, vos traumas, pour pouvoir aller vers véritablement un amour durable. Alors, un amour durable vis-à-vis de vous-même, de travailler un petit peu votre comportement vis-à-vis de vous-même, puis vis-à-vis des autres. Alors vis-à-vis de vous-même, je peux le donner par exemple des personnes qui doutent d'elles-mêmes tout le temps. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que ça a été bien accompli? J'aurais peut-être pas dû faire ci, j'aurais peut-être dû faire ça. Avec des si, on refait le monde, hein. C'est à un moment donné de trancher, de prendre une décision, de faire un choix, mais en pleine conscience. C'est-à-dire de bien équilibrer entre le mental et le cœur. Et je le rappelle que le mental, c'est les peurs. Pour aller vers un amour durable, une relation sentimentale durable, saine, équilibrée, il y a une forme de pardon. Mais le pardon, je le ressens vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Ok? Cette pleine lune en Capricorne, elle est super forte vers la guérison, hein, je le cache pas. Je sais pas, vous regarderez à quoi elle correspond, mais elle aide vraiment à la transformation de la guérison. Alors, ils me disent de plus avec ce jeu-là, mais avec celui-ci. Ok.
Oracle de la géométrie sacrée, est-ce que tu peux activer une carte, s'il te plaît, par rapport au groupe du choix numéro 2? Quel changement arrive vers toi pour pouvoir aider justement à ce fameux changement? Et regardez ce qui tombe. Prise de conscience. Bon, ils me disent de les garder. Oh, waouh, waouh. Bah, ça me parle bien de votre manque de confiance en vous. Ah bah, voilà. Ceux et celles qui ont vu l'intro, là, où je parlais de la bougie qui n'est pas éteinte, de la bougie du chakra jaune, elle est pour vous, cette guidance. Elle est pour tout le monde. Hein. Groupe du choix numéro 1, groupe du choix numéro 2. Vous avez peut-être regardé les deux, d'ailleurs. Mais vraiment pour vous. Pourquoi? Parce que ça vient de faire un gros déclic sur une prise de conscience, sur des croyances obsolètes vis-à-vis de vous, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de qui vous êtes, véritablement. Voilà, peut-être qu'on vous a... Je vais donner un exemple bateau, mais peut-être qu'on vous a dit... vous avez entendu... je sais pas, vous étiez peut-être pas doué à l'école, je donne un exemple bateau. Hein. Et on vous a toujours dit... oh bah de toute façon, celui-là, il restera toute sa vie un cancre. Je dis n'importe quoi. Et puis vous, vous êtes persuadé que de toute façon, vous ne pouvez pas bouger de cette place-là. C'est faux. Les limites, elles sont dans votre mental, elles sont dans vos peurs. Vous avez une limitation vis-à-vis de votre vie, mais c'est vis-à-vis de vous-même. Vous êtes capable de tout accomplir. Vous êtes capable, vraiment. Je prends toujours l'exemple d'une personne qui a un accident de vie extrêmement grave, qui perd ses jambes, qui remet, alors forcément, après de la rééducation, après tout ça, il y a un accident de vie extrêmement grave et qui va, je sais pas moi, faire de la randonnée ou aller... vous savez, des personnes, il y en a, hein, parce qu'on me dit des références, je sais plus les noms de ces personnes-là, mais pour moi, ce sont des héros, des héroïnes de vie qui, grâce à un accident de vie complètement catastrophique et dramatique, auraient pu partir sur la destruction et elles ont décidé d'en faire quelque chose de bénéfique. Ces personnes qui à travers leurs actions, font des exploits. Parce qu'elles ne se mettent pas de limites. Elles ont confiance en elles, ces personnes-là. Il n'y a rien qui peut déstabiliser votre confiance en vous. Sauf, alors, vous-même. C'est-à-dire que renforcer le chakra du plexus solaire, presque absolument, là, ça va être une nécessité pour vous. Cette pleine lune en Capricorne, elle vient renforcer votre énergie du chakra du plexus solaire pour pouvoir justement ne plus douter de vous-même, ne plus douter... comment dire? Vous mettez votre pouvoir vis-à-vis vos mains, votre vie vis-à-vis des autres. Je prends un exemple bateau. Vous pouvez avoir, je sais pas moi, une sensation au niveau physique il y a quelque chose qui ne va pas. Vous appelez... vous appelez le 15. On vous dit, oh bon non, c'est juste une grippe. Alors que vous savez intérieurement que vous êtes en train de crever. Hein. Je fais court, mais pour que ça soit véritable. Même si vous avez un médecin en face qui a... bon, pardon, je parle pas de tous les médecins, il y a des très bons médecins, mais je parle vraiment de ce côté mental où on a ce fameux savoir, cette connaissance, on a fait bac plus 8, 15, on s'en fout. Bah, vous êtes dans votre corps, il n'y a que vous qui savez. Hein. C'est pas parce que l'autre, il a le savoir, la connaissance et qu'il a un diplôme et qu'il se dit médecin, que c'est un spécialiste, qu'il a forcément raison. Hein. Ah, voilà. Bon, peu importe qui vous avez en face. Là, c'est pour vous donner un exemple. Ok. Et renforcer l'estime de vous-même. Et arrêter avec ces croyances obsolètes sur vous. Ça peut être aussi la lignée familiale. Je le dis souvent, cette phrase, parce que ça parle à beaucoup de personnes. Bon, faut travailler dur pour obtenir ce qu'on veut. Bah non, faut travailler. Pourquoi dur? Hein on galère déjà assez dans cette société. Voilà, ok. Bon, je sais que ça parlera à plusieurs personnes. On va terminer avec l'oracle des fées aujourd'hui. Groupe du choix numéro 2. Je suis contente pour vous, parce qu'il va vraiment y avoir une prise de conscience, vous allez mettre des choses en place, il y a vraiment un renforcement de votre estime de vous-même, donc travaillez bien sur le chakra du plexus solaire, nettoyez vos énergies, et puis coupez avec ces fameuses croyances limitantes, d'accord? Et erronées. Vous êtes capable de tout, vous êtes capable de tout accomplir. Il n'y a que vous qui puissiez, comment dire, vous couper l'herbe sous le pied, d'accord? Groupe du choix numéro 2. Groupe du choix numéro 2, un message de l'oracle des fées. Bon, il y en a deux, ok.
Modération. Il y a quelque chose que vous devriez éviter dans votre alimentation. Vous en avez sûrement une petite idée. Essayez de vous alimenter en pleine conscience et sainement. Et même si les faits disent que manger un peu de ce qui vous plaît est tout à fait acceptable. J'ai des gourmands et des gourmandes, groupe du choix numéro 2. Moi aussi, je le suis. Donc, je veux pas du tout. Par contre, c'est de, de se faire plaisir dans la vie, mais de pas être en excès. Et c'est pas que de l'alimentation. Espoir. Il y a toujours de l'espoir, même si on ne peut pas le voir. Les attentes optimistes contribuent parfois à rendre positive une situation négative. Croyez au miracle, groupe de choix numéro 2. Mais ne croyez pas au miracle en restant sur votre canapé, par procuration, à regarder les séries Netflix. Hein. On est d'accord. Croire au miracle, c'est aussi je décide de vivre ma vie, de vivre dans ma vie mes rêves, c'est d'être dans l'action. Hein. Ok. Bon, bah merci à vous. Merci, merci du fond du cœur. Je le rappelle, laissez-moi un commentaire pour faire vivre la chaîne. Partagez, likez. Vous pouvez me retrouver tout cet été en guidance privée s'il n'y a pas de problème. Et puis, bah, prenez soin de vous. Ciao, ciao.